contribution nationale des fonctionnaires ivoiriens. La cyberactiviste du PDCI, Kyria Doucouré, fait une analyse relative à ce sujet. À la survenance de la crise en 2002, je peux me tromper sur la date exacte, l'État de Côte d'Ivoire a institué ce qu'on a appelé l'effort de guerre ou l'EOLECœur qui était versé aux membres des forces de défense et de sécurité, FDS. La mise en place de cet impôt spécial a nécessité l'apport des fonctionnaires ivoiriens, d'où la création de l'impôt dit de la contribution nationale. La Côte d'Ivoire n'est plus en guerre depuis le 11 avril 2011. D'ailleurs, les militaires ne perçoivent plus l'EOLECœur, alors pourquoi le régime de M. Ouattara continue-t-il de prélever des montants allant de 20 000 à 60,000 FCFA aux fonctionnaires ivoiriens au titre de la contribution nationale? Il contribue à quoi? Le salaire du fonctionnaire, qui est son unique source de revenus, subit des ponctions fiscales au titre de l'impôt sur traitement, ITS, de l'impôt général sur le revenu, IGR, de la contribution nationale. Comme si cela ne suffisait pas, leur pauvre pension à la retraite est encore imposée. Que peut-il rester du salaire du fonctionnaire si leur seule source de revenus est érodée par une pluralité d'impôts? Alors ma préoccupation est simple, pourquoi le régime de M. Ouattara refuse la suppression de cet impôt, surtout que nous ne sommes plus en crise et que notre pays connaît une embellie économique qui nous est enviée de par le monde? Ma question étant simple, je souhaite des réponses simples. Merci aux narco-militants de me répondre avant de visiter les fumoirs et autres lieux de déperdition.